Bien-aimé, as-tu déjà vécu ces nuits étranges où, sans aucune raison apparente, tes yeux s'ouvrent brusquement entre 2 et 3 heures du matin, alors que tout est silencieux autour de toi, que la maison dort profondément, mais que ton esprit, lui, semble soudainement éveillé et attentif. Ce moment n'est pas banal, il ne s'agit pas d'une simple insomnie ni d'un dérèglement du sommeil. Ce réveil précis porte une signification spirituelle, car il est écrit dans Psaume 6, verset 7. L'Éternel donne des instructions pendant la nuit. Ces heures silencieuses sont souvent celles où Dieu convoque ses enfants, non pour les troubler, mais pour les rapprocher de lui. Pendant que la terre se repose, le ciel, lui, agit. Pendant que beaucoup dorment, le Saint-Esprit cherche des cœurs disponibles pour se révéler et parler. Lorsque tu te réveilles ainsi, ce n'est pas toujours ton corps qui est perturbé, c'est parfois ton esprit qui est visité. Dieu peut vouloir te confier une parole, t'épargner d'un piège, te préparer à un combat invisible ou simplement te rappeler que tu lui appartiens. Ces heures de la nuit sont des portes prophétiques, des moments où le monde spirituel devient plus sensible, où les prières montent avec plus de force et où les instructions divines descendent avec clarté. C'est pourquoi tu ne dois pas chercher à te rendormir immédiatement, mais te poser cette question essentielle. Pourquoi Dieu m'a-t-il réveillé maintenant? Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous la conclurons par une prière puissante qui marquera ton esprit et ta maison. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne, aime cette vidéo si tu ressens déjà la présence de Dieu et écris en commentaire. Seigneur, réveille-moi pour te trouver dans cette nuit. En écrivant cette phrase, tu ne fais pas qu'interagir, tu te connectes à une atmosphère de foi. Tu déclares publiquement ton désir de devenir un veilleur, un intercesseur, un instrument entre les mains de Dieu. Bien-aimé, la nuit n'est jamais un simple décor de silence. Elle est un langage spirituel, une dimension où les mystères de Dieu se révèlent à ceux dont le cœur est disposé à écouter. Lorsque les rues se vident, que les bruits de la journée s'éteignent et que l'agitation du monde disparaît, c'est souvent à ce moment-là que le ciel commence à parler. Depuis les temps anciens, Dieu choisit la nuit comme moment privilégié pour visiter ses enfants. La nuit est un sanctuaire. Elle n'enveloppe pas la terre pour cacher, mais pour révéler à ceux qui veillent la profondeur de la présence divine. Il existe des vérités que Dieu ne livre pas à la lumière du jour, car le jour est trop bruyant, trop rempli d'opinions, de distractions et d'activités humaines. Le jour appartient aux affaires et aux luttes visibles, mais la nuit appartient à la révélation. C'est dans ces heures que l'âme devient plus sensible, que le murmure de l'esprit se fait plus clair et que la pensée du Très-Haut descend comme une rosée sur un cœur attentif. Lorsque tu te réveilles à 2 ou 3 heures du matin, tu es convié à cette intimité sacrée. Ce n'est pas une coïncidence physiologique, c'est un rendez-vous spirituel. Souviens-toi de Samuel. Alors que tout Israël dormait, Dieu l'appela par son nom. Au début, il ne comprit pas. Il pensa que c'était un homme qui l'appelait, mais c'était Dieu. Ce réveil n'était pas un dérangement, c'était une visitation. Il en est de même pour toi. Ce que tu prends parfois pour un trouble est peut-être la main de Dieu qui effleure ton esprit pour te dire « Viens, j'ai quelque chose à te dire ». À ces heures profondes de la nuit, les hommes dorment, mais les mondes spirituels s'activent. Les ténèbres cherchent à semer la confusion, mais Dieu cherche aussi des sentinelles, des veilleurs capables de se tenir dans la prière. Ce réveil est un appel à la communion, une invitation personnelle à te rapprocher du cœur de Dieu. L'Esprit n'éveille pas les cœurs indifférents. Il réveille ceux qu'il a choisis pour une mission. Ce réveil est une marque d'alliance, une déclaration céleste qui dit « J'ai besoin de toi dans cette heure ». Comprends-le, bien-aimé. Lorsque Dieu te tire du sommeil, il te place sur un terrain de rencontre, entre le visible et l'invisible, entre le silence et la parole. C'est dans cet espace que ton esprit se fortifie et que ton cœur s'ouvre à la sagesse d'en haut. Comme Jacob l'a reconnu en se réveillant, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et je ne le savais pas. » Genèse 28, verset 16. De la même manière, ton lit peut devenir un autel, ton réveil une visitation, et ta nuit un sanctuaire. Ne méprise donc jamais un réveil nocturne. Derrière chaque interruption du sommeil se cache une intention divine. Peut-être une protection, une direction, un avertissement, ou simplement un rappel d'amour. Lorsque cela arrive, lève-toi, respire profondément et dis « Seigneur, si tu m'as réveillé, c'est que tu veux me parler.
C'est à cet instant précis que le ciel s'ouvre et que ton esprit devient réceptif aux réalités divines. Bien-aimé, lorsque Dieu t'éveille au cœur de la nuit, la première attitude que ton esprit doit adopter n'est ni la précipitation, ni la peur, ni même la demande. Ce n'est pas le moment de courir vers des paroles nombreuses ou de formuler immédiatement des requêtes. Le premier mouvement spirituel attendu dans ces heures sacrées, c'est l'adoration, car l'adoration est la clé qui ouvre la porte du ciel. Elle ne dépend pas de l'émotion, elle ne dépend pas de l'énergie du corps, elle dépend uniquement de la reconnaissance consciente de la présence de Dieu. Avant même que tes lèvres ne s'ouvrent, laisse ton cœur s'incliner. Prends un instant pour respirer profondément et réalise que tu n'es pas simplement réveillé dans ta chambre, mais placé dans la présence du roi des rois. Ce moment n'est pas ordinaire, il est sanctifié. Il est écrit « Adorez l'Éternel, dans la splendeur de sa sainteté » Psaume 29, verset 2. À cet instant précis, la nuit devient un sanctuaire, le silence devient un langage, et chaque respiration devient une offrande. Ne te précipite pas dans des mots compliqués. L'adoration n'est pas un discours, c'est une posture. C'est regarder Dieu non pour ce qu'il peut faire, mais pour ce qu'il est. Tu peux simplement dire avec sincérité « Père, tu es saint, même au milieu de la nuit, ta lumière brille. Tu es fidèle quand tout semble immobile. Ta présence m'apaise et je t'honore. » Ces paroles, même murmurées, montent comme un parfum devant le trône céleste. Elles attirent la présence divine, car l'adoration ne force jamais la main de Dieu, elle attire son cœur. Souviens-toi de David. Il disait « Je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Psaume 63, verset 6. David connaissait les menaces, les trahisons et les combats, mais il a transformé la nuit en autel. Là où d'autres se lamentaient, lui adorait. Et c'est pour cela que Dieu a dit de lui « J'ai trouvé David, un homme selon mon cœur. » La nuit n'était pas pour lui un temps de peur, mais un espace de communion profonde. Bien-aimé, l'adoration est une arme douce, mais redoutable. Pendant que tu adores, les chaînes tombent sans bruit, les fardeaux se dissolvent, les ombres se dissipent. Le Saint-Esprit, attiré par cette atmosphère pure, commence à se mouvoir autour de toi. Une paix surnaturelle descend, non parce que les problèmes disparaissent instantanément, mais parce que la présence de Dieu devient plus grande que tout ce qui t'entoure. À cet instant, tu comprends que tu n'es plus prisonnier de ton environnement. La fatigue, les inquiétudes et les pensées oppressantes perdent leur autorité. Ce que tu ressens, ce n'est pas l'absence de combat, mais la domination de la présence divine. L'adoration ne t'éloigne pas du monde, elle t'enracine dans celui qui soutient le monde. Apprends ceci, bien-aimé, adore toujours avant de demander. Celui qui adore reconnaît la souveraineté de Dieu avant de présenter ses besoins. Il dit en silence « Tu es Dieu et je me confie en toi ». Et c'est précisément dans cette humilité que Dieu agit, car il est écrit dans Jacques 4, verset 6. « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Quand tu adores dans le silence de la nuit, tu n'es jamais seul. Même si ta chambre est sombre et silencieuse, le monde invisible s'active. Les anges se joignent à ta louange. Ton murmure devient une symphonie céleste. L'endroit où tu te tiens devient un autel, et ton cœur, un temple vivant. Tu deviens un prêtre dans la nuit, offrant au roi le parfum de la reconnaissance. Ne cherche pas toujours une émotion forte. Parfois, l'adoration est calme, stable, presque imperceptible, mais elle produit une transformation profonde. Dieu ne cherche pas ton exaltation, il cherche ta fidélité. Même si tes yeux sont lourds, même si ton corps réclame le repos, offre-lui ta première parole, ton premier souffle, ton premier regard. Dis simplement « Seigneur, je suis là, je t'adore parce que tu es digne. » Souviens-toi que dans les Écritures, chaque grande révélation a été précédée d'un moment d'adoration. Moïse s'inclina avant de recevoir la loi. Isaïe vit la gloire du Seigneur après avoir entendu la proclamation « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées » Ésaïe, chapitre 6, verset 3. Même Jésus chanta un cantique avant d'entrer dans l'épreuve de la croix. L'adoration n'est pas une préparation secondaire, elle est une rencontre centrale. Plus tu apprends à adorer dans le silence de la nuit, plus ton cœur entre dans une maturité spirituelle profonde. Dieu façonne ton caractère, affine ton discernement et apaise ton agitation intérieure. L'adoration te libère de toi-même et recentre ta vie sur la gloire de Dieu.
Elle transforme une prière ponctuelle en une posture permanente. Bien-aimé, fais de l'adoration une habitude sacrée. Que chaque réveil nocturne devienne une offrande. Que ta maison entende ton murmure de gratitude. Que le ciel reconnaisse ton parfum spirituel. Et tu verras que peu à peu, ce qui t'effrayait perdra son pouvoir, ce qui te troublait s'éclaircira, et ce qui te pesait s'allégera. Car après l'adoration vient le repos, après le silence vient la clarté, et après la présence vient la vraie prière. Non plus celle d'un mendiant inquiet, mais celle d'un enfant en paix qui parle à son Père. Bien-aimé, après l'adoration vient une étape que beaucoup négligent, mais qui est pourtant essentielle dans l'expérience nocturne avec Dieu, le silence. Pas le silence vide, ni le silence de l'absence, mais le silence rempli de présence. Ce moment où tu cesses volontairement de parler pour permettre à Dieu de s'exprimer. Trop souvent, les croyants prient sans jamais écouter, parlent sans jamais attendre, demandent sans jamais s'arrêter. Or, la nuit est précisément le temps où Dieu invite son enfant à se taire intérieurement afin d'entendre ce que le ciel murmure. Lorsque tu te réveilles dans la nuit et que l'adoration a apaisé ton cœur, résiste à la tentation de remplir l'espace avec des mots. Reste immobile, calme ton esprit, respire lentement. Ce n'est pas un vide que tu crées, c'est une disponibilité. Dieu ne crie pas, il n'envahit pas. Il parle doucement, subtilement, à ceux qui sont prêts à écouter sans interruption. Il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. Cet arrêt n'est pas physique seulement, il est intérieur. Dans ce silence, Dieu travaille plus profondément que tu ne l'imagines. Il ajuste tes pensées, éclaire certaines zones floues de ton cœur, révèle parfois une vérité que tu évitais, ou dépose simplement une paix que rien ne peut expliquer. Ce silence n'est jamais stérile, il est fertile. Il est le lieu où Dieu plante des graines invisibles qui produiront des fruits visibles en leur temps. Beaucoup s'attendent à entendre une voix audible, mais Dieu parle rarement de cette manière. Il parle par une conviction intérieure, une pensée persistante, une image paisible, un rappel soudain, parfois même par un simple sentiment de clarté. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est profond. Et surtout, c'est personnel. Ce que Dieu te communique dans ces instants n'est pas toujours destiné à être expliqué aux autres. C'est une parole pour toi, façonnée selon ton histoire, ton appel et ton niveau de maturité spirituelle. Souviens-toi d'Élie. Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce principe demeure. Plus le monde est bruyant, plus Dieu choisit la discrétion. La nuit, débarrassée des distractions, devient alors le terrain idéal pour ce type de communication divine. Ce que tu ne perçois pas le jour, tu peux le discerner dans le calme nocturne. Bien-aimé, apprendre à écouter Dieu demande de la discipline. Cela signifie parfois rester sans réponse immédiate, sans sensation forte, sans direction claire. Mais ne te décourage pas. Le silence n'est pas un refus, c'est souvent une préparation. Dieu travaille même lorsque tu ne ressens rien. Il affine ton discernement. Il t'apprend à reconnaître sa voix parmi les autres pensées. Plus tu respectes ce silence, plus tu deviendras sensible à la manière dont Dieu te parle. Il est important de comprendre ceci. Le silence n'est pas une passivité spirituelle, c'est une foi active. Tu fais confiance à Dieu au point de ne pas exiger qu'il parle selon ton rythme ou ta méthode. Tu acceptes qu'il soit souverain dans la manière comme dans le moment. Cette attitude honore Dieu profondément. Elle démontre une maturité spirituelle que peu atteignent. Dans ces instants silencieux, Dieu peut aussi révéler ce qui encombre ton cœur. Il met parfois en lumière une inquiétude cachée, une blessure non confessée, une peur que tu avais normalisée. Ce n'est pas pour t'accuser, mais pour te libérer. La lumière de Dieu n'expose jamais pour humilier, elle révèle pour guérir. Et la nuit, loin des regards, devient un lieu sûr pour cette œuvre intérieure. Parfois, Dieu ne dira rien de précis, mais tu sentiras que quelque chose s'est déplacé en toi, une tension qui disparaît, une lourdeur qui s'allège, une décision qui devient évidente sans être verbalisée. C'est aussi une réponse. Dieu n'est pas obligé de parler pour agir. Son silence peut être une action en soi. Reste attentif, bien-aimé, car ce que Dieu dépose dans le silence de la nuit peut orienter toute une journée, parfois même une saison entière de ta vie. Une seule conviction reçue dans ces heures peut éviter des erreurs coûteuses,
te préserver d'une relation destructrice ou t'encourager à persévérer là où tu étais sur le point d'abandonner. Le silence de Dieu est souvent plus précis que de longs discours humains. Ne cherche pas à analyser immédiatement ce que tu ressens. Accueille-le, laisse-le descendre. Dieu n'agit pas toujours sur le moment visible, mais dans la profondeur. Ce que tu comprends plus tard est souvent né dans un silence antérieur. La nuit est un dépôt. Le jour est la manifestation. Bien-aimé, si Dieu t'éveille et te conduit dans le silence, ne lutte pas contre cela. Ne remplis pas ce moment avec ton téléphone, des distractions ou des pensées inutiles. Protège ce temps. Honore-le. Car peu de personnes acceptent encore de se taire devant Dieu. Et pourtant, c'est dans ce silence que les relations les plus profondes se construisent. Souviens-toi, celui qui sait écouter Dieu dans le secret saura marcher avec assurance en public. Celui qui accepte le silence divin ne sera pas déstabilisé par le bruit du monde. Et celui qui apprend à attendre Dieu dans la nuit ne sera pas confus quand viendra le jour. Après l'adoration vient le silence. Après le silence vient la direction. Et après la direction vient la paix. Bien-aimé, il est essentiel que tu comprennes une vérité spirituelle profonde. Si Dieu te réveille régulièrement dans la nuit, ce n'est pas seulement pour la communion, c'est aussi parce que la nuit est un temps de combat invisible. Beaucoup l'ignorent, mais les heures nocturnes sont un champ d'activité spirituelle intense. Pendant que les corps se reposent, les esprits, eux, s'agitent. C'est dans ce contexte que Dieu appelle certains de ses enfants à se lever, non par agitation, mais par discernement. La nuit n'est pas neutre. Elle amplifie ce qui est invisible le jour. Les pensées deviennent plus lourdes, les souvenirs plus présents, les inquiétudes plus insistantes. Ce n'est pas un hasard. L'ennemi cherche à profiter de la fatigue, du silence et de la solitude pour semer le doute, la peur ou la confusion. Mais là où l'ennemi voit une opportunité, Dieu voit une position stratégique. Ce qui était censé t'affaiblir devient un terrain où Dieu manifeste sa force. Lorsque tu es éveillé à ces heures, il se peut que tu ressentes une oppression subtile, une inquiétude sans cause claire ou une agitation intérieure difficile à expliquer. Ne panique pas. Ce n'est pas toujours un problème personnel. Parfois, Dieu t'autorise à percevoir une pression spirituelle afin de t'amener à prier. Tu deviens alors un point de résistance, un veilleur placé entre le ciel et la terre. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles. » Cette lutte ne se manifeste pas toujours par des attaques visibles. Elle est souvent silencieuse, progressive, presque imperceptible, et c'est précisément pour cela que la nuit est un moment clé. Le bruit du jour masque ce combat, mais le silence nocturne le rend perceptible à ceux qui sont sensibles à l'esprit. Bien-aimé, si Dieu te réveille, ce n'est pas pour que tu subisses la nuit, mais pour que tu te tiennes debout spirituellement. Il ne te demande pas de combattre avec tes forces, mais de prendre position dans la prière. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, ni de longues déclarations. Ta simple présence consciente devant Dieu est déjà une déclaration de foi. Le fait que tu sois éveillé, attentif et tourné vers lui dérange le royaume des ténèbres. Comprends ceci. La prière nocturne n'est pas toujours émotionnelle. Parfois, elle est ferme, calme, déterminée. Elle consiste à dire intérieurement « Seigneur, je me tiens avec toi. Je refuse la peur. Je refuse la confusion. Je me place sous ton autorité. » Ces paroles simples ont une portée immense dans le monde spirituel, car elles affirment ta position en Christ. Il arrive aussi que Dieu te réveille pour intercéder, non pour toi-même, mais pour quelqu'un d'autre. Tu ne connais pas toujours la personne ni la situation, mais l'Esprit te pousse à prier. Ce n'est pas une imagination, c'est une responsabilité spirituelle. Beaucoup de vies sont protégées parce que quelqu'un, quelque part, a obéi à cet appel nocturne. Ta prière devient alors un bouclier, une barrière invisible contre le mal. Ne te sous-estime jamais dans ces moments. Même si tu te sens faible, même si ton corps est fatigué, ton esprit est fort lorsque Dieu t'appelle. Ce n'est pas ta force qui agit, c'est son autorité. La nuit révèle une vérité essentielle. Tu n'es pas seulement un croyant, tu es un soldat spirituel, appelé non à la violence, mais à la vigilance. Parfois, le combat ne consiste pas à parler, mais à rester en paix. Refuser la panique est déjà une victoire.
Refuser de nourrir des pensées négatives est déjà une prière. La paix que tu choisis d'entretenir devient une arme redoutable. L'ennemi se nourrit de troubles, mais il recule devant la paix véritable, celle qui vient de Dieu. Il est aussi important de discerner quand le combat est terminé. Tu sentiras souvent un relâchement, un apaisement soudain, une clarté intérieure. C'est un signe que la pression spirituelle a été levée. À ce moment-là, rends grâce à Dieu. Même si tu ne sais pas exactement ce qui s'est joué, remercie-le. La reconnaissance ferme la porte à toute tentative de retour de l'oppression. Bien-aimé, ne crains pas la nuit. Elle n'est pas ton ennemi. Elle est un espace où Dieu forme des veilleurs, affine des intercesseurs et révèle la maturité spirituelle. Ceux qui apprennent à se tenir devant Dieu dans l'obscurité marcheront avec assurance dans la lumière. Ceux qui résistent dans le secret ne seront pas ébranlés en public. Souviens-toi de cette vérité fondamentale. Dieu ne réveille jamais un cœur sans raison. Chaque réveil nocturne est soit une invitation, soit une mission, soit une protection. Et parfois c'est les trois à la fois. Lorsque tu acceptes cela, la nuit cesse d'être un fardeau et devient un lieu d'autorité spirituelle. Car celui qui veille avec Dieu dans la nuit n'est jamais pris au dépourvu dans le jour. Et celui qui apprend à combattre à genoux ne tombera pas debout. Bien-aimé, après avoir compris que la nuit est un lieu de combat invisible, il est essentiel de saisir que Dieu ne t'appelle jamais à combattre sans te donner une protection. La prière nocturne n'est pas seulement une action offensive, elle est aussi une couverture spirituelle. Elle agit comme un manteau invisible que Dieu étend sur toi, sur ta maison, sur ta famille, et parfois même sur des situations que tu ignores encore. Lorsque tu te lèves intérieurement dans la nuit pour prier, tu entres dans une dimension où Dieu sécurise ce qui t'est confié. Beaucoup cherchent la protection de Dieu pendant la journée, face aux dangers visibles, mais négligent la nuit, alors que c'est précisément le moment où Dieu établit ses remparts spirituels. La nuit est le temps où les fondations sont consolidées. Ce qui résiste le jour a souvent été protégé la nuit. La prière nocturne agit silencieusement, sans spectacle, mais avec une efficacité redoutable. Elle ne fait pas de bruit, mais elle ferme des portes que l'ennemi espérait franchir. Lorsque tu pries dans la nuit, Dieu t'invite à déposer entre ses mains ce que tu ne peux pas contrôler. Tu n'as pas besoin de tout nommer, ni de tout comprendre. Le simple fait de dire « Seigneur, je te confie ma vie, ma maison et ceux que j'aime » déclenche une œuvre spirituelle profonde. Dieu connaît les détails. Il sait ce qui doit être couvert, protégé, éloigné ou neutralisé. Ta prière devient alors un acte de confiance totale. Bien-aimé, il y a des dangers dont tu n'as jamais eu conscience, parce que Dieu les a arrêtés avant même qu'ils ne se manifestent. Il y a des attaques qui n'ont jamais atteint ta porte, parce qu'un soir, une nuit, tu as obéi à cet appel intérieur à prier. Tu ne verras peut-être jamais ce que Dieu a empêché, mais tu en verras les fruits. Une paix durable, une stabilité inexpliquée, une protection constante. La prière nocturne crée une barrière spirituelle autour de ton esprit. Elle empêche certaines pensées de s'installer, certaines peurs de s'enraciner, certaines influences négatives de prendre place. Lorsque tu te tiens devant Dieu dans le silence de la nuit, tu lui permets de purifier ton atmosphère intérieure. Les lourdeurs se dissipent, les tensions se relâchent, et ton esprit retrouve un alignement sain. Il est important de comprendre que cette prière n'est pas une récitation mécanique, elle est une conversation sincère. Tu peux parler à Dieu comme un enfant parle à son père, sans masque, sans langage compliqué. Dis-lui ce qui te pèse, ce qui t'inquiète, ce que tu ne comprends pas. La nuit est un moment d'intimité où Dieu accueille les paroles que tu n'oses pas toujours prononcer le jour. Et dans cette vulnérabilité, il agit avec douceur et puissance. Parfois, la prière nocturne consiste simplement à remettre ta journée entre les mains de Dieu, à déposer les erreurs, les regrets, les paroles mal dites, les décisions imparfaites. Ce geste simple libère ton cœur et empêche l'accusation de s'installer. Dieu n'est pas un juge sévère dans la nuit, il est un restaurateur. Il nettoie ce qui a été sali, répare ce qui a été fragilisé et renouvelle ce qui a été épuisé. Bien-aimé, lorsque tu pries ainsi, tu n'es pas seulement protégé pour la nuit, tu es préparé pour le lendemain. La prière nocturne influence la journée à venir.
Elle crée un terrain favorable, une clarté intérieure, une sensibilité accrue à la direction de Dieu. Tu te réveilles avec une paix que rien n'explique, une lucidité inhabituelle, une force tranquille. Ce n'est pas le hasard. C'est le fruit d'une communion vécue dans le secret. Il arrive aussi que Dieu utilise ces moments pour te montrer ce que tu dois lâcher. Une inquiétude excessive, une relation pesante, une attente irréaliste. La nuit, Dieu parle au cœur sans détour. Il ne te condamne pas, il t'allège. La prière devient alors un acte de libération. Tu comprends que certaines choses ne t'appartiennent pas à porter, et tu les remets volontairement entre ses mains. Ne pense jamais que ta prière nocturne est trop simple ou insignifiante. Dans le royaume spirituel, l'obéissance compte plus que l'éloquence. Une prière sincère, prononcée avec foi dans la nuit, a plus de poids que de longues paroles prononcées sans attention. Dieu regarde le cœur, pas la longueur des phrases. Bien-aimé, fais confiance à ce processus. Même lorsque tu ne ressens rien d'extraordinaire, sache que quelque chose se met en place. Dieu travaille souvent dans le calme, dans la discrétion, dans la continuité. La protection qu'il établit n'est pas fragile. Elle est stable, durable, fidèle. Elle ne dépend pas de ton humeur, mais de son alliance. La nuit devient alors un refuge, non un lieu de peur, un espace de dépôt, non d'oppression. Un temps où tu apprends à te reposer réellement, non seulement physiquement, mais spirituellement. Car celui qui confie sa vie à Dieu dans la nuit n'a rien à craindre au lever du jour. Et lorsque tu te rendors après avoir prié, ce n'est pas un sommeil ordinaire. C'est un repos gardé, enveloppé, sécurisé. Car la prière qui monte dans la nuit construit une paix qui demeure dans le jour. Bien-aimé, il est impossible de parler de la prière nocturne sans aborder la transformation profonde qu'elle opère dans ton équilibre intérieur. Beaucoup cherchent la stabilité émotionnelle à travers des solutions extérieures, des conseils, des distractions ou des stratégies humaines. Mais la véritable stabilité ne s'installe que lorsque l'âme apprend à se déposer régulièrement dans la présence de Dieu. Et la nuit est l'un des lieux privilégiés où cette œuvre s'accomplit avec le plus de profondeur. La prière nocturne agit comme un réalignement intérieur. Tout ce que la journée a déplacé, secoué, perturbé ou déséquilibré est doucement remis à sa place. Les pensées dispersées retrouvent leur centre. Les émotions agitées s'apaisent. Les tensions accumulées se relâchent. Ce n'est pas une fuite, mais une restauration. Dieu ne t'enlève pas du monde. Il te recentre pour y retourner plus fort. Bien-aimé, il y a des luttes intérieures que personne ne voit, des combats silencieux, des doutes, des questions sans réponse, des poids que tu portes seul. La nuit devient alors un sanctuaire où tu peux déposer ces fardeaux sans avoir à expliquer, sans avoir à justifier. Dieu comprend ce que les mots ne peuvent pas exprimer. Et parfois, il agit avant même que tu n'aies fini de parler. La prière nocturne t'apprend à ne plus réagir impulsivement aux pressions de la vie. En passant du temps dans le silence avec Dieu, ton esprit apprend à écouter avant d'agir. Tu développes une patience intérieure, une capacité à attendre, à discerner, à ne pas te laisser emporter par l'urgence ou la peur. Cette maîtrise ne vient pas de la force humaine, mais de la paix divine qui s'installe progressivement. Il est important de comprendre que la stabilité spirituelle ne signifie pas l'absence d'épreuves. Elle signifie que les épreuves ne te gouvernent plus. Lorsque tu pries la nuit, tu permets à Dieu de fortifier ton intérieur avant que les tempêtes n'arrivent. Ainsi, lorsque les vents soufflent, tu n'es pas surpris, ni effondré. Tu tiens ferme, non parce que la situation est facile, mais parce que ton fondement est solide. Bien-aimé, la prière nocturne développe aussi une lucidité spirituelle. Tu commences à reconnaître plus rapidement ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Tu discernes mieux les influences, les paroles, les propositions qui pourraient troubler ta paix. Cette clarté n'est pas le fruit d'une analyse mentale excessive, mais d'une sensibilité spirituelle affinée dans la présence de Dieu. La nuit est également un moment où Dieu soigne les blessures anciennes. Certaines douleurs sont trop profondes pour être abordées dans le bruit du jour. Elles demandent le silence, la douceur, la sécurité. Dieu choisit parfois la nuit pour toucher ces zones sensibles, non pour raviver la souffrance, mais pour apporter une guérison progressive. Il ne force jamais, il respecte le rythme de ton cœur. Lorsque tu pries dans la nuit,
tu permets à Dieu de parler à ton identité. Il te rappelle qui tu es, au-delà de ce que tu fais, au-delà de ce que tu traverses, au-delà de ce que les autres disent de toi. Cette redéfinition intérieure est essentielle. Elle t'empêche de construire ta valeur sur des circonstances temporaires. Tu commences à marcher avec une assurance paisible, non arrogante, mais enracinée. Bien-aimé, cette stabilité intérieure se manifeste aussi dans tes relations. Tu deviens moins réactif, moins susceptible, moins dépendant du regard des autres. Tu apprends à aimer sans te perdre, à donner sans t'épuiser, à écouter sans absorber. La prière nocturne t'enseigne des limites saines, non par dureté, mais par sagesse. Elle t'aide à préserver ce que Dieu construit en toi. Il arrive que Dieu utilise ces moments pour t'inviter à pardonner. Non pas sous la pression, mais dans la liberté. La nuit, ton cœur est plus réceptif, moins sur la défensive. Dieu ne minimise pas ce que tu as vécu, mais il t'offre la possibilité de te libérer du poids du ressentiment. Le pardon devient alors un acte de guérison personnelle, non une justification de l'injustice. La prière nocturne t'aide également à développer une confiance profonde en Dieu, une confiance qui ne dépend pas des résultats immédiats. Tu apprends à lui confier les processus, pas seulement les conclusions. Cette foi mature te permet d'avancer sans tout comprendre, sans tout maîtriser. Tu sais que Dieu travaille, même lorsque tu ne vois rien changer extérieurement. Bien-aimé, plus tu entres régulièrement dans cette discipline, plus ton âme devient stable. Les hauts ne t'exaltent plus excessivement, les bas ne te détruisent plus complètement. Tu marches avec une constance intérieure qui témoigne de la présence de Dieu en toi. Cette stabilité devient un témoignage silencieux, une lumière tranquille qui rassure et inspire ceux qui t'entourent. Ne sous-estime jamais ce que Dieu bâtit en toi lorsque tu pries la nuit. Ce ne sont pas seulement des moments spirituels isolés, ce sont des fondations invisibles qui soutiennent toute ta vie. Ce que tu deviens dans le secret se manifeste toujours au grand jour. Et lorsque ton intérieur est stable, ton avenir devient plus clair. Car celui qui est enraciné dans la présence de Dieu ne peut être ébranlé par les saisons de la vie. Bien-aimé, il existe une dimension de la prière nocturne que peu comprennent, celle où Dieu n'agit plus seulement pour stabiliser, guérir ou fortifier, mais pour changer le cours des événements. La nuit devient alors un point de bascule spirituel. Ce qui devait suivre une trajectoire naturelle est interrompu, redirigé, transformé. Et dans ces moments-là, Dieu appelle des veilleurs. Dans les Écritures, chaque fois que Dieu voulait préparer un tournant majeur, il a parlé ou agi dans le silence de la nuit. Non parce que le jour est inefficace, mais parce que la nuit dépouille l'homme de ses appuis visibles. Il ne reste que Dieu et le cœur disponible. C'est là que les décisions célestes trouvent un terrain fertile. Souviens-toi de Samuel, encore enfant, couché dans le temple, alors que tout était silencieux. Ce n'était pas un prophète établi, ni un leader reconnu, c'était un cœur disponible. Dieu ne l'a pas appelé au milieu de la foule, mais dans la nuit, lorsque son esprit était ouvert et sans distraction. Cette rencontre nocturne n'a pas seulement changé la vie de Samuel, elle a marqué un tournant pour tout un peuple. Une nouvelle ère prophétique est née dans le silence d'un appel nocturne. Bien-aimé, retiens ceci. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour te parler la nuit. Il attend que tu sois attentif. La nuit ne sélectionne pas les plus forts, mais les plus réceptifs. Et ce que Dieu dépose dans ces moments peut influencer bien au-delà de ta propre vie. Une simple obéissance nocturne peut devenir une clé pour une saison entière. Il en est de même pour Jacob, lorsqu'il s'est retrouvé seul, dans l'obscurité, sans certitude sur son avenir. La nuit où il a lutté avec Dieu n'était pas une nuit confortable. C'était une nuit de confrontation intérieure, de dépouillement, de vérité. Mais c'est aussi cette nuit-là que son identité a été transformée. Il est entré Jacob, il est sorti Israël. La nuit n'a pas changé seulement son nom, elle a changé sa destinée. Bien-aimé, certaines nuits sont des nuits de transition. Tu y entres avec des questions, tu en ressors avec une direction. Tu y entres fatigué, tu en ressors aligné. Tu y entres confus, tu en ressors positionné. La prière nocturne n'est pas toujours douce. Parfois, elle est exigeante, profonde, confrontante. Mais elle est toujours transformatrice. Dieu utilise la nuit pour t'amener à un niveau de vérité que le jour évite. Le jour favorise l'action, la performance, le mouvement. La nuit favorise l'authenticité.
Tu ne peux pas te cacher dans la nuit. Tu ne peux pas maintenir les apparences. C'est là que Dieu parle directement à ce que tu es, et non à ce que tu montres. Lorsque tu acceptes d'entrer régulièrement dans ces temps, tu deviens un acteur conscient du plan divin. Tu ne subis plus les saisons, tu les discernes. Tu ne réagis plus seulement aux événements, tu les précèdes spirituellement. La prière nocturne te place en avance sur ta propre vie. Tu vois venir ce que d'autres découvrent trop tard. Bien-aimé, il est important de comprendre que Dieu ne révèle pas toujours tout d'un coup. Il te confie souvent une direction progressive, une impression, une conviction, une certitude intérieure. La nuit devient alors un espace où tu apprends à faire confiance à ce que Dieu te montre, même si tu n'as pas encore toutes les pièces du puzzle. Cette foi active est ce qui distingue le veilleur du simple observateur. Il arrive aussi que Dieu utilise la nuit pour t'arracher à des cycles répétitifs, des schémas familiaux, émotionnels ou spirituels qui se répètent depuis longtemps. La prière nocturne brise ces cycles non par la force, mais par la révélation. Tu comprends enfin ce qui doit changer, ce qui doit s'arrêter, ce qui doit commencer. Cette compréhension devient une libération. Bien-aimé, les veilleurs nocturnes ne sont pas toujours visibles, ils ne font pas toujours de bruit, mais leur impact est réel. Ce sont eux qui préparent le terrain avant les grandes victoires. Ce sont eux qui ferment des portes invisibles avant que le danger n'apparaisse. Ce sont eux qui prient quand personne ne regarde, et dont les fruits se manifestent quand tout le monde se demande pourquoi les choses ont changé. La nuit est aussi un temps où Dieu enseigne la fidélité. Personne n'applaudit, personne ne valide. Il n'y a que Dieu et toi. Et c'est précisément dans cette absence de reconnaissance humaine que la pureté de ton engagement se révèle. Tu ne pries pas pour être vu. Tu pries parce que tu as compris l'importance de ta position spirituelle. Bien-aimé, si Dieu t'appelle dans la nuit, ce n'est pas pour te compliquer la vie, c'est parce qu'il te fait confiance. Il sait que tu peux porter ce dépôt. Il sait que tu peux répondre. Et il sait que ce qu'il prépare à travers toi dépasse ce que tu imagines aujourd'hui. La nuit n'est pas une parenthèse. Elle est un carrefour. Et ceux qui acceptent d'y rencontrer Dieu ne marchent plus jamais de la même manière. Bien-aimé, il existe une autorité spirituelle que Dieu ne confie pas à ceux qui parlent beaucoup, mais à ceux qui veillent fidèlement. Cette autorité ne s'impose pas par la force, elle se manifeste par la constance. Elle ne cherche pas à être remarquée, mais elle produit des effets durables. La prière nocturne est l'un des lieux principaux où cette autorité se forme, s'affermit et s'exerce. Lorsque tu te tiens devant Dieu dans la nuit, tu n'es pas simplement en train de demander, tu es en train d'apprendre à gouverner spirituellement. Gouverner ne signifie pas contrôler les autres, mais apprendre à exercer une influence spirituelle alignée avec la volonté divine. Dieu confie cette responsabilité à ceux qui acceptent de se tenir dans le secret, là où l'ego est dépouillé et où seule l'obéissance compte. Dans les Écritures, Daniel est un exemple frappant de cette autorité silencieuse. Il n'a pas cherché à s'imposer par des discours ou par des manœuvres humaines. Sa force résidait dans sa discipline spirituelle, dans sa fidélité constante à la prière, même lorsque cela mettait sa vie en danger. La Bible nous montre que c'est dans la régularité de sa prière, souvent dans le silence et la discrétion, que Dieu lui a donné une sagesse et une autorité qui ont influencé des rois et des royaumes. Ce n'est pas son statut qui l'a élevé, mais son intimité avec Dieu. Bien-aimé, la prière nocturne développe ce même type d'autorité en toi. Une autorité qui ne dépend pas de ton âge, de ton niveau social ou de ta reconnaissance humaine. Elle repose sur ta fidélité. Plus tu es constant dans le secret, plus ton influence devient réelle dans le visible. Tu remarqueras que certaines situations commencent à s'aligner sans que tu aies besoin de forcer. Certaines portes s'ouvrent naturellement. Certaines résistances disparaissent sans confrontation directe. C'est le signe que l'autorité spirituelle est à l'œuvre. La nuit est également un temps où Dieu te confie la capacité de tenir ferme lorsque d'autres abandonnent. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu persévèrent dans la durée. Le veilleur, lui, apprend à rester, même quand il ne ressent rien, même quand il n'y a pas de réponse immédiate. Cette persévérance forge une profondeur intérieure que rien ne peut remplacer. Un autre exemple puissant est celui de Paul et Silas, enfermés dans une prison, liés, épuisés, sans aucune garantie de lendemain.
La Bible nous montre qu'ils ont choisi de prier et de louer Dieu dans la nuit. Ce choix n'était pas émotionnel, il était spirituel. Ils ont exercé leur autorité non en se rebellant contre leur chaîne, mais en se tournant vers Dieu. Et cette prière nocturne n'a pas seulement provoqué leur délivrance, elle a impacté tout l'environnement autour d'eux. Les fondations ont été ébranlées, les portes se sont ouvertes, et même le geôlier a été transformé. Bien-aimé, comprends ceci. Lorsque tu pries la nuit, ton autorité ne s'arrête pas à toi. Elle déborde. Elle touche ton environnement, parfois sans que tu en sois conscient. Ta fidélité devient une source de bénédiction pour d'autres. Ce que tu fais dans le secret peut ouvrir des portes pour ta famille, protéger tes proches, influencer ton lieu de travail, et même préparer des chemins pour des personnes que tu n'as jamais rencontrées. Dieu cherche des hommes et des femmes capables de porter cette autorité avec humilité. La nuit enseigne cette humilité. Elle te rappelle que tu dépends entièrement de Dieu. Elle te garde dans une posture juste. Plus tu reçois, plus tu comprends que tout vient de lui. Cette compréhension protège ton cœur de l'orgueil et maintient ton autorité dans la pureté. Bien-aimé, l'autorité spirituelle n'est pas spectaculaire. Elle est stable. Elle se manifeste dans la paix avec laquelle tu traverses les tempêtes, dans la sagesse de tes décisions, dans la clarté de ton discernement. Les gens peuvent ne pas comprendre pourquoi tu restes calme, pourquoi tu avances avec assurance, pourquoi tu ne te laisses pas submerger. Ils ne voient pas les heures passées dans la présence de Dieu, mais ils voient les fruits. La prière nocturne t'apprend aussi à attendre le timing de Dieu. Tu comprends que tout n'a pas besoin d'être précipité. Tu développes une patience active, une capacité à rester aligné, même lorsque les choses semblent lentes. Cette maturité est une forme d'autorité. Elle témoigne de ta confiance en Dieu. Bien-aimé, plus tu marches dans cette discipline, plus ton impact devient durable. Tu ne construis pas sur l'émotion du moment, mais sur une relation profonde. Et ce qui est construit dans la profondeur résiste au temps. Les saisons peuvent changer, les contextes évoluer, mais ce que Dieu établit à travers un veilleur fidèle demeure. La nuit façonne des leaders invisibles, des intercesseurs solides, des cœurs enracinés. Elle prépare des instruments capables de porter la gloire de Dieu sans se briser sous son poids. Elle enseigne à marcher avec autorité, sans domination, avec assurance, sans arrogance, avec foi, sans agitation. Souviens-toi, bien-aimé, l'autorité que Dieu te confie dans le secret déterminera l'impact que tu auras au grand jour. Et celui qui apprend à veiller fidèlement dans la nuit laissera une trace bien au-delà de sa propre vie. Bien-aimé, il est temps d'aborder une dimension encore plus profonde de la prière nocturne, celle de l'héritage. Beaucoup prient pour leur présent, certains prient pour leur avenir, mais peu comprennent que certaines prières nocturnes sont entendues par Dieu comme des semences pour les générations à venir. La nuit devient alors un espace où Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu vis, mais sur ce que tu transmettras. La prière nocturne dépasse largement ta personne. Elle touche ce qui est attaché à ton nom, à ta lignée, à ton influence. Même lorsque tu pries seul, dans le silence, ton obéissance crée des répercussions qui s'étendent bien au-delà de ce que tu peux mesurer. Dieu agit souvent de manière discrète, mais ses œuvres sont profondes et durables. Il y a des familles qui marchent dans une protection inexplicable, des enfants qui évitent des pièges qu'ils n'ont jamais vus, des destinées qui s'ouvrent sans lutte apparente. Très souvent, derrière ces réalités, il y a eu un veilleur, parfois une mère, parfois une grand-mère, parfois une femme seule dans sa chambre, qui a prié quand personne ne regardait. Permets-moi de te partager un témoignage simple, mais profondément marquant. Il s'agit d'une femme ordinaire, mère de 3 enfants, confrontée à une période de grande instabilité. Son foyer était sous pression, conflits constants, finances fragiles, fatigue émotionnelle, inquiétude permanente pour l'avenir de ses enfants. Elle n'avait ni position religieuse, ni reconnaissance particulière. Mais presque chaque nuit, sans l'avoir décidé consciemment, elle se réveillait entre 2 et 3 heures du matin. Au début, elle luttait contre ses réveils. Elle essayait de se rendormir. Puis, un soir, épuisée mais lucide, elle a simplement dit « Seigneur, si tu me réveilles, c'est que tu veux que je sois avec toi. Me voici. » À partir de ce moment, elle a cessé de résister. Elle ne priait pas toujours longtemps, parfois quelques minutes, parfois en silence,
parfois avec des larmes. Elle confiait ses enfants à Dieu, sans savoir exactement de quoi les protéger. Elle demandait la paix pour sa maison, sans voir de changement immédiat. Elle parlait à Dieu comme à un père, sans formule compliquée. Les semaines ont passé, puis les mois. Extérieurement, tout ne s'est pas transformé d'un coup, mais quelque chose a changé en elle. Elle est devenue plus calme, moins réactive, plus confiante. Ses paroles ont changé, son attitude a changé, et progressivement, sans événements spectaculaires, son foyer a commencé à se stabiliser. Les tensions ont diminué. Les décisions sont devenues plus sages. Les relations se sont adoucies. Des années plus tard, elle a réalisé quelque chose de bouleversant. Ses enfants, devenus adolescents puis jeunes adultes, avaient évité des chemins destructeurs que beaucoup autour d'eux avaient empruntés. Certains dangers ne les avaient même jamais approchés. Elle a compris, avec humilité, que ce n'était pas le fruit de son contrôle, mais de ces nuits où elle s'était tenue devant Dieu, fidèle, invisible, constante. Bien-aimée, ce témoignage illustre une vérité essentielle. La prière nocturne construit souvent un héritage que tu ne verras pleinement qu'avec le temps. Dieu travaille dans les profondeurs. Il anticipe des saisons que tu ne connais pas encore. Il protège des lendemains que tu n'imagines pas. La nuit est le moment où Dieu t'invite à devenir un pont entre les générations. Ce que tu refuses aujourd'hui, ce que tu brises spirituellement, ce que tu confies à Dieu dans la prière, peut empêcher tes enfants, tes proches, ou même des personnes que tu ne connaîtras jamais de porter des fardeaux inutiles. Ta fidélité devient une barrière contre des schémas destructeurs. Bien-aimé, il est important de comprendre que l'héritage spirituel ne se transmet pas seulement par les paroles, mais par la posture. Les enfants ressentent la paix d'une maison couverte par la prière. Les proches perçoivent la stabilité d'un cœur enraciné en Dieu. Même sans explication, ils bénéficient de cette atmosphère spirituelle. La prière nocturne façonne une lignée. Elle prépare des chemins droits là où il y avait des détours. Elle établit une protection là où il y avait des brèches. Elle libère une bénédiction là où il y avait des limitations invisibles. Et tout cela se fait souvent dans le silence, sans reconnaissance humaine. Il arrive que tu pries sans voir de réponse immédiate. Ne te décourage pas. Certaines prières sont des semences à long terme. Dieu ne les oublie pas. Il les garde. Il les active au moment juste. Et parfois, c'est une génération suivante qui récolte ce que tu as semé dans la douleur, dans la fatigue, dans l'obéissance. Bien-aimé, la nuit te forme non seulement comme croyant, mais comme bâtisseur. Tu construis quelque chose qui te dépasse. Tu participes à une œuvre plus grande que toi. Et même si personne ne t'applaudit, le ciel enregistre chaque instant. Souviens-toi de ceci. Dieu n'appelle jamais quelqu'un à veiller sans intention. Chaque prière nocturne est une pierre posée dans un édifice invisible. Et cet édifice, un jour, deviendra un refuge pour d'autres. Bien-aimé, il existe une phase de la vie spirituelle dont on parle rarement, parce qu'elle est silencieuse, longue, inconfortable et profondément exigeante. C'est la saison où tu pries, tu veilles, tu obéis, tu persévères, mais où rien ne semble répondre. Pas de frisson particulier, pas de signe visible, pas de changement immédiat. Pourtant, c'est précisément dans cette saison que Dieu accomplit son œuvre la plus décisive. Cette étape n'est pas un abandon, ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une mise à l'écart, c'est une concentration divine. Dieu ne parle pas toujours pour encourager, parfois il se tait pour approfondir. Il ne manifeste pas toujours sa puissance pour impressionner, parfois il la cache pour t'enraciner. Beaucoup abandonnent ici, non pas parce qu'ils ne croient plus, mais parce qu'ils ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Ils confondent le silence avec l'absence. Pourtant, le silence de Dieu est souvent le signe qu'il travaille à un niveau plus profond que ce que l'émotion peut percevoir. Dans ces nuits où tu te lèves et où tu n'as rien à dire, rien à ressentir, rien à demander, mais où tu restes là, simplement présent, tu touches une dimension rare de la foi, une foi qui n'est plus conditionnée par les résultats, mais par la relation. Une foi qui ne cherche plus à être rassurée, mais qui choisit de rester fidèle. Bien-aimé, comprends ceci. Dieu ne construit pas des instruments solides dans l'urgence. Il construit des fondations dans la durée. Il façonne des veilleurs capables de tenir debout quand les saisons changent, quand les réponses tardent, quand la fatigue s'installe.
La persévérance que tu développes dans la nuit devient la stabilité que tu manifesteras dans le jour. Il y a un principe spirituel immuable. Ce qui est préparé lentement résiste longtemps. Les transformations rapides impressionnent, mais seules les œuvres profondes demeurent. Dieu préfère former ton caractère plutôt que d'accélérer ton confort. Il préfère affermir ton discernement plutôt que de multiplier les signes. Dans ces longues nuits silencieuses, Dieu observe une chose essentielle, ta motivation. Est-ce que tu pries encore quand il ne donne rien en retour? Est-ce que tu veilles encore quand personne ne te voit? Est-ce que tu restes fidèle quand ton cœur ne reçoit aucune gratification immédiate? C'est là que la maturité spirituelle naît réellement. Il est écrit, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. Les petites choses, ce sont souvent ces nuits ordinaires, sans révélation spectaculaire, sans émotion intense, mais remplies d'une fidélité tranquille. Dieu élève rarement quelqu'un qu'il n'a pas d'abord vu persévérer dans l'invisible. Bien-aimé, il y a des victoires qui ne s'obtiennent pas par des cris, mais par l'endurance. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par la force, mais par la constance. La persévérance est une langue que le ciel comprend parfaitement. Elle dit, « Même si je ne vois rien, je te fais confiance. Même si je ne ressens rien, je reste. Même si je ne comprends pas, je continue. » Dans cette phase, Dieu élargit ta capacité intérieure. Il t'apprend à ne plus dépendre de l'émotion, mais de la conviction. Il t'apprend à discerner sans sensation, à aimer sans récompense, à obéir sans garantie immédiate. Et cela, bien-aimé, est une puissance redoutable dans le monde spirituel. L'ennemi redoute les croyants spectaculaires, mais il craint profondément les croyants constants. Ceux qui ne font pas de bruit, mais qui ne lâchent pas. Ceux qui ne cherchent pas la reconnaissance, mais qui demeurent alignés. Ceux qui comprennent que la fidélité quotidienne est plus dangereuse pour les ténèbres qu'un zèle passager. Il est écrit, « Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable, si vous ne vous relâchez pas. » Galates, chapitre 6, verset 9. Le temps convenable n'est pas toujours celui que tu aurais choisi, mais il est toujours parfait. Dieu n'est jamais en retard. Il agit quand tout est prêt, ton cœur, ton discernement, ta capacité à porter ce qu'il va te confier. Bien-aimé, certaines bénédictions arrivent tard parce qu'elles sont lourdes. Certaines responsabilités sont différées parce qu'elles exigent une profondeur intérieure que seule la persévérance forge. Dieu ne retarde pas pour frustrer, il retarde pour protéger. Il ne diffère pas pour punir, mais pour préparer. Dans cette saison intense, longue, silencieuse, Dieu t'apprend à marcher sans béquille spirituelle. Il enlève progressivement ce qui te rassurait pour t'ancrer dans ce qui est immuable. Tu ne pries plus parce que tu attends quelque chose. Tu pries parce que tu sais en qui tu as cru. Et cette foi-là, bien-aimé, ne peut plus être ébranlée. Quand le jour se lèvera, et il se lèvera, tu réaliseras que ces nuits apparemment stériles étaient en réalité pleines de racines, pleines de fortifications intérieures, pleines de préparations invisibles. Et tu comprendras que ce que Dieu s'apprête à faire par toi ne pourrait pas tenir sans ce processus. Alors persévère, même quand c'est long, même quand c'est lourd, même quand tu n'as plus de mots. Ta constance parle plus fort que tes prières les plus éloquentes. Et le ciel n'oublie jamais un veilleur fidèle. Bien-aimé, il arrive un moment précis, souvent inattendu, où ce que Dieu a travaillé dans le secret cesse d'être silencieux. Ce n'est pas un bruit soudain, ni une explosion émotionnelle, c'est un alignement. Tout ce qui semblait lent, dispersé, retardé, caché, s'assemble soudainement avec une précision troublante. Tu réalises alors que rien n'était perdu, rien n'était inutile, rien n'était en trop. Chaque veille, chaque larme retenue, chaque prière sans réponse apparente avait une place exacte dans l'architecture divine. Ce moment ne survient pas parce que tu l'as réclamé. Il survient parce que tu étais prêt, prêt intérieurement, prêt spirituellement, prêt à porter sans te perdre, prêt à recevoir sans t'enorgueillir, prêt à agir sans te précipiter. Dieu ne révèle jamais pleinement ce qu'il a bâti tant que le cœur n'est pas stabilisé. Quand la révélation arrive, elle ne te fait pas vaciller, elle te confirme. Tu comprends alors que le ciel n'était pas silencieux, il était concentré. Dieu te formait à l'ombre pour que la lumière ne te détruise pas. Il te gardait dans l'anonymat
pour que la reconnaissance ne t'engloutisse pas. Il te laissait dans la patience pour que la rapidité ne te rende pas superficielle. Et lorsque le basculement se produit, tu n'as pas besoin de te défendre, de t'expliquer, de convaincre. La cohérence de ta vie parle pour toi. Bien-aimé, ce jour-là, tu remarques que ce qui te semblait autrefois difficile devient naturel. Ce qui te coûtait devient fluide. Ce qui t'effrayait ne te domine plus. Non parce que les défis ont disparu, mais parce que ton intérieur a changé de dimension. Tu ne réagis plus, tu discernes. Tu ne te justifies plus, tu avances. Tu ne cherches plus l'approbation, tu marches dans l'assignation. La manifestation visible n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est indiscutable. Elle s'impose sans bruit. Elle se reconnaît à la paix qu'elle dégage, à la justesse qu'elle incarne, à l'autorité tranquille qu'elle porte. Ceux qui te regardent ne voient pas seulement ce que tu fais, ils perçoivent ce que tu portes. Et ce que tu portes vient de loin, de ces nuits où tu as tenu quand rien ne te soutenait. Bien-aimé, comprends ceci avec clarté. Dieu ne révèle pas pour exposer, il révèle pour établir. Quand il met en lumière, ce n'est pas pour t'exalter, c'est pour t'assigner. La reconnaissance véritable n'est pas une élévation de l'ego, c'est une augmentation de responsabilité. Et celui qui a appris à veiller dans le secret sait porter la charge sans s'effondrer. À ce stade, tu discernes aussi une autre réalité. Certaines personnes s'éloignent, non par conflit, mais par incompatibilité de saison. Ce qui te retenait ne peut plus te suivre. Ce qui te comprenait hier ne te comprend plus aujourd'hui. Et tu n'as plus besoin d'expliquer. La maturité sait laisser partir sans amertume. Tu n'abandonnes personne, tu obéis simplement à ce que Dieu a fait de toi. Il y a aussi des portes qui s'ouvrent sans que tu les forces. Des conversations qui prennent une tournure inattendue. Des opportunités qui te trouvent sans que tu les poursuives. Tu reconnais alors la signature divine. Ce qui vient de Dieu ne fatigue pas. Ce qui vient de Dieu ne te vole pas ta paix. Ce qui vient de Dieu ne te fait pas trahir ce que tu es devenu. Bien-aimé, à ce moment-là, tu sais que tu es entré dans une phase de collaboration consciente avec Dieu. Tu n'agis plus pour prouver ta foi, tu agis parce que ta foi est établie. Tu ne cours plus après les signes, tu deviens un repère. Tu ne cherches plus à être vu, tu es positionné. Et pourtant, même ici, l'humilité reste essentielle. Car plus Dieu te confie, plus il protège ton cœur. Tu te souviens d'où tu viens. Tu n'oublies pas les nuits sans réponse. Tu ne méprises pas les débuts fragiles. Tu sais que si Dieu t'a conduit ici, c'est parce que tu as appris à rester fidèle quand rien ne brillait. La vraie récompense de la persévérance n'est pas ce que tu reçois, c'est ce que tu es devenu. Une personne stable, discernante, paisible, alignée, capable de porter la bénédiction sans perdre l'âme, capable d'aider sans s'oublier, capable de diriger sans dominer. Bien-aimé, ce jour où l'invisible devient visible n'est pas une fin, c'est un nouveau commencement, plus exigeant, plus profond, plus responsable. Mais tu n'y entres pas comme un novice, tu y entres comme quelqu'un qui a été façonné dans la nuit, éprouvé dans le silence, affermi dans l'attente. Et maintenant, quand tu veilles encore, car oui, tu veilles toujours, ce n'est plus par besoin, mais par amour. Ce n'est plus pour obtenir, mais pour demeurer. Tu as compris que la nuit n'était pas un passage difficile, mais une école. Et cette école t'a rendu capable de marcher en plein jour sans perdre la lumière intérieure. Bien-aimé, si tu es arrivé jusque-là, sache-le, ce que Dieu a commencé, il l'achève avec précision. Et ce qu'il révèle maintenant n'est que la continuité fidèle de ce qu'il a secrètement construit en toi, nuit après nuit, quand personne ne regardait. Bien-aimé, voici le point d'aboutissement. Non pas une fin, mais une mutation intérieure totale, lente, profonde, irréversible. Après les nuits d'appel où tu ne comprenais pas pourquoi ton cœur restait éveillé quand tout dormait, après les saisons de silence où tu avais l'impression de parler dans le vide, après la persévérance éprouvée où tu continuais malgré l'absence de signes visibles, après la manifestation discrète puis confirmée, Dieu t'amène maintenant dans une dimension que peu atteignent, celle où la veille n'est plus un moment de ta vie, mais l'architecture même de ton existence. À ce stade, tu ne veilles plus seulement la nuit, tu veilles dans ta manière de respirer le monde, tu veilles dans ta façon de parler, non plus pour impressionner mais pour édifier.
Tu veilles dans tes choix, non plus guidé par la peur ou l'urgence, mais par l'alignement intérieur. Tu veilles dans ton amour, devenu lucide, patient, enraciné. Tu veilles dans ton silence, désormais habité et non vide. Tu veilles dans ton obéissance, qui n'est plus une contrainte, mais une réponse naturelle à la présence de Dieu en toi. La consécration véritable commence ici, non pas quand tout va mal et que tu cries vers Dieu pour être secouru, mais quand tout pourrait aller bien et que tu choisis pourtant de ne pas t'appartenir. Non pas quand tu cherches Dieu par besoin, mais quand tu décides de lui appartenir par amour. Beaucoup savent invoquer Dieu dans l'urgence. Peu savent demeurer quand il n'y a plus d'urgence. Or Dieu ne cherche pas des visiteurs spirituels. Il cherche une demeure stable, un lieu où il peut rester sans être dérangé par l'instabilité émotionnelle ou la distraction constante. Il est écrit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous » Première épître aux Corinthiens, chapitre 3. Cette parole n'est ni poétique ni symbolique. Elle est absolue. Elle signifie que Dieu ne souhaite plus seulement être consulté, invoqué ou attendu à certains moments précis. Il désire habiter chaque recoin de ton être. Tes nuits de veille n'étaient pas une épreuve inutile. Elles étaient une préparation. Elles ont nettoyé ton intérieur du bruit, de l'orgueil, de l'agitation. Elles ont élargi ton espace intérieur pour que la présence divine puisse s'y installer durablement. Bien-aimé, lorsque Dieu habite réellement un homme ou une femme, tout change sans bruit mais avec puissance. Les décisions deviennent plus lentes, mais infiniment plus justes. Les paroles deviennent moins nombreuses, mais elles portent un poids spirituel réel. Les réactions impulsives disparaissent, remplacées par le discernement. Tu n'agis plus pour te défendre, car ton identité est établie. Tu n'avances plus pour prouver quoi que ce soit, tu avances pour obéir. Tu ne combats plus pour être reconnu, tu tiens ferme, parce que tu sais qui t'a appelé. À ce niveau, Dieu t'introduit dans une dimension rare, la sobriété spirituelle. Tu n'as plus besoin d'une succession de signes pour croire. Tu n'as plus besoin de ressentir intensément pour être convaincu. Ta foi est devenue enracinée, profonde, stable. Tu sais que Dieu est là, même quand tout semble ordinaire, même quand la prière est simple, même quand la nuit est calme, même quand le jour est rempli d'obligations. Tu n'as plus besoin de sensations fortes, car tu vis dans une conscience permanente de sa présence. Il est écrit « Le juste vivra par la foi » Romains chapitre 1 verset 17. Vivre par la foi ne signifie pas vivre dans l'excitation spirituelle ou l'attente constante d'un miracle spectaculaire. Cela signifie marcher avec une confiance tranquille, une assurance intérieure forgée par le temps, l'épreuve et la fidélité. Cette foi-là est silencieuse, mais elle est inébranlable. Elle ne dépend plus des circonstances favorables ou défavorables. Elle repose sur une relation éprouvée, traversée par la nuit, confirmée par la persévérance. Bien-aimé, à ce stade, Dieu te confie quelque chose d'extrêmement précieux, sa paix gouvernante, une paix qui ne fuit pas les conflits, mais qui les traverse sans se corrompre, une paix qui ne nie pas la douleur, mais qui l'apaise de l'intérieur, une paix qui ne supprime pas les responsabilités, mais qui te rend capable de les porter sans t'effondrer. Cette paix devient ton langage le plus puissant, ton témoignage le plus crédible, car elle ne s'explique pas, elle se voit. Tu réalises alors que ta présence seule influence les atmosphères, sans prêcher, sans imposer, sans convaincre. Il y a quelque chose en toi qui apaise, qui éclaire, qui stabilise. Les gens ne savent pas toujours mettre des mots dessus, mais ils le ressentent. Ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence. C'est ce que Dieu a bâti dans le secret, couche après couche, nuit après nuit, quand personne ne t'applaudissait. Bien-aimé, Dieu fait désormais de toi un repère vivant. Dans un monde agité, tu incarnes le repos véritable. Dans un monde bruyant, tu portes une clarté sobre. Dans un monde pressé, tu manifestes la sagesse du temps juste. Tu n'as plus besoin d'être compris par tous. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu es aligné avec celui qui t'a appelé, et cet alignement suffit. La consécration finale ne t'éloigne pas des autres. Elle te rend capable de les aimer sans t'y perdre. Tu peux donner sans t'épuiser intérieurement, aider sans te sacrifier de manière déséquilibrée, servir sans te dissoudre. Tu discernes quand dire oui et quand dire non, non par égoïsme, mais par fidélité
à ce que Dieu fait en toi. Cette maturité est rare, car elle ne s'apprend pas dans les livres, elle se forge dans la veille prolongée. Bien-aimé, arrivé à ce point du chemin, Dieu ne t'impressionne plus par des démonstrations spectaculaires. Il te fait confiance. Il sait que tu ne chercheras pas ta propre gloire. Il sait que tu protégeras ce qu'il te confie. Il sait que tu resteras humble, car tu n'as jamais oublié les nuits où tu étais seul avec lui, sans promesse visible, sans reconnaissance, sans certitude humaine. Et même maintenant, tu continues de veiller, pas par obligation, pas par peur, mais parce que ta communion est devenue ton oxygène. Tu sais que sans cette présence, tout devient creux, même les réussites. Tu as compris que le plus grand miracle n'est pas ce que Dieu accomplit autour de toi, mais ce qu'il a patiemment façonné en toi. Bien-aimé, voici la vérité ultime, celle que seuls les veilleurs de longue date comprennent réellement. La nuit ne t'a pas détruit, elle t'a formé. Le silence ne t'a pas vidé, il t'a enraciné. L'attente ne t'a pas affaibli, elle t'a affermi. La consécration ne t'a pas limité, elle t'a transformé. Et désormais, ta vie entière devient une réponse vivante, constante, incarnée à l'appel de Dieu. Ce n'est plus seulement un message inspirant, ce n'est plus seulement une vidéo puissante, ce n'est plus seulement un moment spirituel, c'est une marche quotidienne, c'est une alliance consciente, c'est une demeure habitée. Et celui qui a commencé cette œuvre en toi veille encore. Toujours, maintenant, après tout ce chemin parcouru, après toutes ces veilles, toutes ces luttes intérieures, toutes ces nuits où tu as persisté seul dans le silence, il est temps de prier et de déposer tout cela devant Dieu pour recevoir sa puissance, sa paix et sa présence dans chaque coin de ta vie. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens à toi maintenant avec un cœur ouvert et une âme humble. Je t'offre ma vie entière comme un sanctuaire permanent, un lieu où ton esprit peut demeurer sans restriction. Je renonce à tout ce qui me sépare de toi, mes peurs, mes doutes, mes désirs égoïstes. Purifie mes pensées, mes paroles et mes actions, et fais de ma maison, de ma famille, de mon esprit et de mon cœur un lieu habité par toi. Seigneur, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Remplis ce temple que je t'offre de ta présence constante. Que ma foi ne vacille pas, même dans les épreuves. Que ma paix intérieure devienne un phare pour tous ceux qui m'entourent. Seigneur, je proclame maintenant ta protection sur ma vie, sur ma maison, sur mes proches et sur mes affaires. Que chaque ombre de doute, de peur ou de destruction soit dispersée par ta lumière. Que ton amour pur, infini et intouchable remplisse chaque espace. Comme il est écrit dans Romains chapitre 1 verset 17, « Le juste vivra par la foi. Je choisis de marcher par la foi, de veiller dans ma vie entière et d'être un reflet vivant de ton royaume sur terre. Merci Seigneur, pour la force que tu as déjà placée en moi, pour les veilles qui m'ont formé, pour les silences qui m'ont enraciné, pour la persévérance qui m'a affermi et pour cette consécration qui me transforme. Que mon esprit, ma maison et ma famille soient désormais un refuge de ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen.